Beaucoup pensent que Francis Ngannou aurait dû renouveler son contrat avec l'UFC, la prestigieuse organisation de MMA au monde. Mais moi je pense que Francis Ngannou, à en juger par les raisons qu'il a avancées, qu'il avance depuis des mois, a pris une sage décision. Pourquoi? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Alors le contrat de Francis Ngannou est arrivé à son terme avec l'UFC, la prestigieuse organisation de MMA au monde, mais Francis Ngannou ne l'a pas renouvelé. Et du coup, il est agent libre depuis quelques jours déjà. Et cette nouvelle a créé un tollé dans le monde des sports de combat, dans le monde des médias aussi. Au vu des réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, il a pris une mauvaise décision. Et si certains pensent que Francis Ngannou a pris une mauvaise décision, c'est parce que Dana White, qui est le patron de cette organisation, a laissé entendre lors d'une conférence de presse qu'il a proposé à Francis Ngannou un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd, le mieux payé de l'histoire de cette organisation. D'autres encore, et vous savez, chacun y va de son opinion, chacun y va de son commentaire. D'autres encore pensent que Francis Ngannou évitait le choc avec John Jones, qui est une légende du MMA, qui était censé combattre Francis Ngannou le 4 mars prochain. D'autres encore pensent que diminuer physiquement, vous savez, pour la petite histoire, que Francis Ngannou a combattu Cyril Gane en janvier 2022 avec un genou malade. Les ligaments croisés étaient totalement embouis. Donc certains pensent que Francis Ngannou est diminué physiquement et qu'il préfère préserver sa santé en migrant vers la boxe anglaise qui n'engage pas trop les genoux. Vous voyez de quoi je parle. Les commentaires de cette trempe sont beaucoup revenus sur Internet. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun a sa raison, que la raison de Francis Ngannou ignore. Vous savez que depuis un certain moment, Francis Ngannou et l'UFC sont à couteau tiré parce que Francis n'est pas d'accord avec les termes du contrat. Francis Ngannou n'est pas d'accord avec les salaires. Francis Ngannou n'est pas d'accord avec le fait que dans le contrat, il n'est pas prévu une rubrique où l'UFC doit prendre en charge le combattant en cas de blessure. Et Francis Ngannou révélait dans l'une de ses interviews que beaucoup de combattants, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas toujours d'endroit où dormir. Beaucoup dorment dans des camps d'entraînement parce que n'ayant pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter un appartement. Et beaucoup de combattants ont du mal à se soigner après avoir eu de graves blessures. Cependant, Dana White s'en met plein les poches. Dana White, il remplit son compte en banque. Pourtant, c'est eux, les combattants, qui mettent leur santé, leur vie en danger. Parce que une chose est quand même à relever, c'est qu'il y en a qui sont morts pendant les combats de MMA. Donc, ils mettent leur vie en danger pour remplir le compte bancaire de Dana White. Donc, ça, c'est entre autres raisons qui ont amené Francis Ngannou à ne pas renouveler ce contrat. Encore que Francis Ngannou voulait que le contrat lui offre la possibilité de faire de la boxe anglaise en parallèle. Parce que ça a toujours été son rêve. D'ailleurs, il est arrivé dans le MMA un peu par Robinsonade, je veux dire par accident. Parce qu'il a toujours rêvé de faire la boxe anglaise. D'ailleurs que Mike Tyson fait partie de ses idoles de gosse, de ses modèles depuis tout petit. L'UFC n'ayant sans doute pas respecté toutes les conditions que Francis Ngannou voulait dans ce contrat, il a dû plier bagage et est désormais agent libre. Écoute, je vais te dire une chose. Francis Ngannou, c'est un enfant du bas qui a gravi l'Everest. Francis Ngannou travaille dans les mines de sable depuis tout petit. Francis Ngannou a vu ses parents divorcer à l'âge de 6 ans. Il a dû abandonner l'école très tôt parce qu'il n'avait pas de quoi payer ses études. Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est arrivé en Europe à pied. Il est arrivé en France à la nage. Il a mangé des rats morts.
dans des forêts marocaines. Francis Ngannou a traversé la Méditerranée à la nage, entre guillemets bien sûr, pour devenir champion du monde dans la plus grande organisation de MMA, qui est l'UFC. Rien que pour ce parcours, les amis, il mérite tout le respect. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Et d'ailleurs, la plainte revenait tout le temps dans les interviews de Francis Ngannou. Il n'était pas respecté. Il n'était pas respecté en tant que champion. Et c'est l'une des choses qui l'ont mis à couteau tiré avec l'UFC. Il n'était pas respecté. Déjà, il n'était pas bien payé. En plus, il n'était pas considéré malgré son titre. Et donc les amis, beaucoup disent que Francis Ngannou aurait dû accepter ce contrat parce que c'est beaucoup d'argent que Dana White a mis sur la table. Mais moi j'ai envie de vous dire que l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent c'est un outil important. C'est un outil qui nous donne le pouvoir. L'argent c'est un outil qui nous donne la liberté. L'argent c'est un outil qui nous donne le choix. Et là je m'arrête au mot choix. Pour vous dire qu'aujourd'hui Francis Ngannou a le choix. N'est-ce pas? Je vais vous en dire plus un peu plus tard. Mais Francis Ngannou aujourd'hui a le choix. Mais c'est un choix qu'il a obtenu au prix d'incalculables sacrifices. J'en ai énuméré quelques-uns plus haut. Alors, chers amis, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas une valeur absolue. Si tu penses que rien au-dessus de l'argent dans la vie, c'est que tu fais fausse route. Et tous les milliardaires, enfin, du moins ceux que j'ai lus et écoutés, sont unanimes sur le fait que le jour où tu as enfin eu tout l'argent du monde, tu te rends compte que l'argent à lui seul ne rend pas heureux. Sinon, comment comprendre que certains milliardaires ont fini par se donner la mort? Pourquoi certains se sont suicidés? L'argent, c'est important. Il faut le gagner, il faut en gagner, il faut chercher, il faut en gagner. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous pensez que l'argent est au-dessus de toutes les valeurs, que l'argent est au-dessus du respect, que l'argent est au-dessus de l'être humain, eh bien vous faites fausse route. Parce que vous donnez plus de pouvoir qu'il n'en faut à de l'argent. L'argent, c'est bien. Mais le respect vaut de l'or. Et l'or, face à l'argent, a toujours plus de valeur. Les amis, je vous disais plus haut que aujourd'hui, Francis Ngannou a eu le choix. Il a le choix, parce qu'effectivement, c'est l'argent qui lui a donné ce choix. Mais comment est-ce qu'il a procédé pour aujourd'hui oser dire non, oser cracher sur l'argent qu'il aurait tout donné pour avoir 10 ans plus tôt? Il a compris que dans la vie, il y a un temps pour tout. Et j'aimerais que tu comprennes ça. C'est que quelquefois dans la vie, tu dois accepter le mépris. Quelquefois dans la vie, tu dois accepter l'humiliation. C'est une humiliation stratégique. Pourquoi? Parce que pendant que certains pensent que, eh bien, vous êtes la tête de Turc, vous êtes le comte de service, vous êtes celui-là qui manque de personnalité, vraiment? Vous êtes celui-là qui est bête, vraiment? Vous êtes celui-là que tout le monde piétine? Vous êtes en train d'affiner votre stratégie. Comme je disais, il faut accepter l'humiliation quelquefois dans la vie, mais pas tout le temps. Accepter l'humiliation avec un objectif clair, avec un game plan clair en tête. C'est que lorsque vous avez atteint un certain niveau de liberté, de pouvoir financier, vous avez maintenant le choix. Et c'est ce qui s'est passé avec Francis Ngannou. Il a accepté toutes les humiliations au début. N'est-ce pas? Il a accepté de souffrir au début. Il a accepté de se faire utiliser au début. Il a accepté tout ce manque de respect au début. Mais à un moment donné,
il a frappé du poing sur la table et il a dit « Stop, ça suffit, ça doit changer ». Les amis, ça c'est de la stratégie. Accepter de s'humilier pour grandir n'est pas un aveu d'impuissance. C'est de la stratégie. Et aujourd'hui, Francis Ngannou, ayant déjà quand même une certaine assurance financière, peut choisir. Il est libre de s'engager avec qui il veut. Il pourra même revenir demain à l'UFC, mais il aura dit non. Le non est nécessaire dans la vie, les amis. Parfois, il faut dire non aux gens. Refuser l'argent de quelqu'un qui pense que l'argent résout tous les problèmes, c'est la meilleure façon de le battre. C'est la meilleure façon de le vaincre. Et donc, pourquoi est-ce que Francis Ngannou refuse une telle somme? Bon, c'est vrai que la somme n'a pas été révélée. Pourquoi est-ce qu'il refuse un contrat aussi juteux, à en croire les paroles de son ancien patron? C'est parce qu'aujourd'hui, Francis Ngannou est compétent. L'argent aujourd'hui n'est plus le problème pour lui. Le vrai argent, c'est lui-même. Le vrai argent aujourd'hui, c'est Francis Ngannou lui-même. Parce que pendant tout le temps qu'il a fait à l'UFC, il s'est formé. Pendant tout le temps qu'il a fait à l'UFC, il a augmenté en valeur. Sa notoriété s'est décuplée. Et aujourd'hui, l'argent, pour Francis Ngannou, c'est pas l'argent comme vu par vous et moi. Ces morceaux de papier, ces coupures de banque. L'argent, c'est lui-même. Ce sont ses compétences. Parce qu'il peut refuser 10 millions de dollars ici et gagner 20 autres là-bas. Grâce aux compétences qu'il a acquises, grâce à la valeur qu'il a gagnée pendant tout ce temps. Ça nous ramène encore une fois à cette leçon de Jim Rohn que j'aime à me remémorer à chaque fois. Il dit que l'argent, c'est pas quelque chose qu'on poursuit. L'argent, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que l'on devient. En devenant la meilleure version de toi-même, la probabilité de gagner plus d'argent est plus grande. Parce que l'argent est en nous, n'est-ce pas? L'argent, c'est ce que nous pouvons donner en échange de ces coupures de banque. Et qu'est-ce que Francis Ngannou a un pouvoir de donner aujourd'hui en échange de ces coupures de banque? C'est son talent. C'est sa notoriété intersidérale. C'est sa valeur sur le marché international. Il peut partir aujourd'hui. Il a fait son chemin de Damas. Il a prouvé qu'il pouvait. Il ne doit rien à personne. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Oui. Mais mon cher ami, pour arriver à ce niveau, applique la méthode Francis Ngannou. Parce que le temps que ceux qui prétendent te tenir par l'argent le réalisent, tu seras trop star. N'est-ce pas? Alors, cette émission arrive à son terme. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Merci de l'avoir regardé. Partagez au maximum et dites-nous ce que vous pensez de ce départ de Francis Ngannou de l'UFC. Dites-nous ce que vous pensez de sa décision. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition de votre émission Ascension sur MC Business TV. À très bientôt.